Aujourd'hui, on va parler du deuil ensauvagé par José Morel 5 mars. Drôle de nom quand même. C'est aux éditions Presse universitaire de France dans la collection La nature humaine. C'est un livre qui fait 175 pages. On est sur un format qui se lit très bien, écrit relativement gros. Donc, sur quoi porte le livre? En fait, c'est sur le deuil, mais le deuil d'enfant. Donc, c'est quand même très... Ben, c'est assez lourd à lire. Je vous mentirais pas que je veux dire, ça doit être le deuil le plus difficile à faire qui existe. Évidemment, le deuil d'un enfant, je veux dire, qu'est-ce qu'il y aurait de plus terrible que cela, je sais pas. J'ai pris beaucoup de notes, on regardera pas tout, évidemment, mais c'est pour vous dire que j'ai trouvé le livre vraiment très pertinent. Donc, on va aller à la page 9. Donc, c'est sur l'expérience, au fond, de la clinicienne. Donc, pendant 7 ans, une partie de mon travail de psychologue clinicienne a été de rencontrer chez elle des familles dont un enfant, souvent encore nourrisson, était décédé de manière subite. Donc, je veux dire, merde, c'est pas un sujet facile. Page 10. Donc, évidemment, la mort, c'est un très grand tabou dans notre société et la mort d'enfant encore plus. Donc, la mort est le tabou majeur de nos sociétés. Celle d'un enfant demeure la plus scandaleuse et la plus inenvisageable. Donc, une des problématiques qu'elle va dire, c'est que comme c'est un tabou, ben, la plupart des gens vont chercher à fuir ça. Donc, on va fuir, on fuit le témoin de l'endeuillé comme on fuit l'endeuillé lui-même. Donc, ce qu'elle va dire, au fond, c'est que quand une personne, son enfant est décédé, ben même ses amis vont essayer de fuir, entre guillemets, cette personne-là, de limiter les contacts parce que c'est trop tabou, c'est trop confrontant, on ne sait pas comment réagir face à ça. Et ça pousse cette personne-là, évidemment, à être encore plus isolée qu'elle ne le devrait être. Donc, en plus de la mort d'un enfant, on se retrouve isolé par les autres. Donc, je vais vous lire un extrait au niveau de la croyance pour la mort. Donc, la croyance partagée en un Dieu unique ne faisait plus guère de lien social. Son affaiblissement progressif à compter du siècle des Lumières a largement contribué à la dissolution du deuil et des rythmes communautaires. Cette croyance religieuse a été remplacée par un scientisme arrogant et ses promesses de jeunesse éternelle. Donc, on peut voir avec le transhumanisme les capacités de la société à produire un discours qui lui permette d'affronter le manque en général et la douleur en particulier ont été amoindries. On est vraiment dans une société où il ne faut pas ressentir de douleur, il ne faut pas ressentir de manque, il faut que les désirs soient immédiatement répondus. La vieillesse, la maladie, le dénuement, l'agonie et la mort se sont vus éjectés de l'espace social. C'est évidemment tous des tabous. On en parle assez peu, on veut en parler peu, on ne veut pas être confronté à ça. L'important devient d'en faire disparaître les signes afin que rien ne vienne rappeler la fragilité de la vie humaine, la vulnérabilité de chacun à sa condition de mortel, crue ainsi proportionnellement à l'ampleur du déni collectif entretenu à son égard. Donc, bien évidemment, on est plus vulnérable à la mort, plus vulnérable à tous les sentiments qui nous habitent lorsque cela survient parce que ben, il y a un déni collectif. On fait comme une sorte de rejet et c'est d'autant plus confrontant lorsque ça arrive parce qu'on n'a plus de repères. Page 30, je trouvais vraiment intéressant le thème de l'exposition du corps. Donc, on sait que dans le passé, le corps était exposé chez la personne directement pendant quelques jours et puis les gens venaient pour visiter, pour donner leur sympathie, condoléances. Bref, il y avait une certaine espèce de cérémonie rituelle autour de ça, ce qu'aujourd'hui, ben, on n'a plus. Donc, mourir chez soi devient exceptionnel, ce qui contribua sans doute à la disparition de l'usage d'exposer les morts dans les lieux où ils ont vécu. De nos jours, la mort frappe le plus souvent à l'hôpital ou alors brutalement sur les lieux d'un accident. Donc, aussi, ben, les gens meurent moins chez eux, comme elle l'a dit. Ils vont être amenés à l'hôpital et c'est généralement à l'hôpital. Donc, la mort ne se fait plus vraiment à la maison. Vraiment, la mort est dans un hôpital, c'est dans un lieu extérieur.
et l'exposition également a lieu dans un lieu extérieur. Elle va parler aussi d'une certaine forme d'éloignement de la mort, donc qui explique avec la rapidité avec laquelle la crémation, qui est très rare au début des années 90, est devenu le mode fréquent de traitement des cadavres. Donc, offrant le double avantage d'épargner aux survivants l'épreuve de la mise en terre, puisque ben là, ça va être vraiment rapide, fait, c'est one shot. Et de rendre plus incertaine la visite aux morts lorsque les cendres sont répandues, par exemple, dans la nature. Donc, l'objectif consiste à vouloir que ceux qui meurent disparaissent sans laisser de traces, semble ainsi presque atteint. Il y a quand même un aspect que je trouve très bon au niveau, je dirais, écologique, si on veut, avec la crémation, puis contamination. Moi, je trouve que les cimetières, personnellement, je trouve vraiment que ça n'a pas sa place. Je veux dire, c'est n'importe quoi, là. Il y a des jardiniers qui tondent les pelouses pour une pierre tombale. Je veux dire, la personne est morte, là. Ça donne plus rien de gaspiller des grands espaces verts pour ça. Je pense qu'en particulier dans les villes, on devrait transformer les cimetières en parcs. Ce serait beaucoup plus intéressant pour les vivants. Euh, mais l'aspect, évidemment, du recueil, tout ça, est important. Ben, avec une urne, ça se fait également. Bref, la crémation, je trouvais quand même important de le souligner parce que c'est très rapide comparativement à la mise en terre. Donc, il y a quelque chose du processus qui se veut d'évacuer rapidement probablement cette émotion-là aussi négative. Page 51-52, qu'est-ce que le deuil? Donc, qu'est-ce que le deuil? Euh, Au vu des avancées cliniques récentes, on dirait que le deuil est un processus psychique plus ou moins long, plus ou moins intense, plus ou moins douloureux, par lequel un sujet élabore la perte provoquée par la mort d'un être qui lui était cher. Cher sera ainsi défini comme la qualité de celui qui avait investi positivement ou négativement, qui avait coûté en larmes ou en inquiétude, qui avait mobilisé en soi du temps, de l'énergie, des sentiments, des projets, des regrets, des espoirs, des illusions, bref, des affects. C'est pourquoi, paradoxalement, le deuil d'un être détesté pourra se révéler parfois si intense. Ça, je trouvais ça vraiment pertinent. Si intense, la haine pour l'autre est en effet un point d'appui psychique aussi solide que l'amour, et s'en voir privé constitue une authentique catastrophe psychique. Amour ou haine, dans tous les cas, il s'agira de renoncer à laisser un mort occuper pour soi une place de vivant. Bref, pour quelqu'un qu'on déteste aussi, ça peut être très dur, paradoxalement, d'encaisser sa mort parce que il prenait une place importante psychiquement et il était canalisateur, au fond, d'une énergie. Puis, ça fait en sorte que ça peut être très dur à gérer aussi. Donc, ça, c'est un paradoxe, c'est quand même assez comique. Un autre petit aspect important, la mort est ainsi un événement qui met en lumière, parfois avec surprise, souvent avec douleur, la nature et la complexité des liens qui existent entre un vivant et un mort. Bref, je ne vous lirai pas tous les extraits, là, on a fait quand même plusieurs. Euh, Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le livre, je l'ai trouvé quand même très dur. Euh, Moi, la mort, j'ai aucun problème à lire là-dessus, mais c'est certain que là, lire sur la mort d'enfants, c'est un autre niveau, surtout quand on est papa. Fait que, bref, vraiment excellent livre. J'ai été surpris. Au fond, j'ai décidé de lire ce livre-là parce que le concept, pas le concept, la réalité de la mort est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'on vit dans une société où on est vraiment dans un déni collectif par rapport au vivant et au fait que c'est une condition normale du vivant. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse grandement. C'est aussi d'habitude le sujet de prédilection des philosophes parce que comme c'est la finalité, ça pose aussi la question de l'existence, ça pose plein de questions très pertinentes. Et j'ai été surpris, c'est ça, parce que j'ai décidé de le lire comme ça, je l'ai ouvert, puis je me suis dit, c'est un bon format, je vais le lire quand même assez rapidement, puis c'est sur un sujet qui m'intéresse. Au début, je ne savais même pas que ça allait être sur la mort d'enfants. Bref, un très bon livre. Si le deuil, les processus de deuil vous intéressent, je pense que c'est une très bonne lecture. Moi, je l'ai vraiment dévoré. J'ai vraiment apprécié ce livre-là.
Bonne lecture.